Salut tout le monde! Le mois d'août 2024 vient de se terminer et on va jaser un peu d'immobilier. Je vais vous parler des 5 statistiques qui m'ont le plus frappé. Donc une stat pour Sherbrooke, une pour Magog, une pour Bromont, une pour Grimby et une pour l'Estrie. Et par la suite, on va faire un petit wrap-up. Puis on va se parler de comment va l'immobilier au Québec. Puis c'est quoi l'interprétation qu'on peut faire de ces statistiques-là. Commençons tout de suite par la statistique de Sherbrooke qui m'a flabbergasté, qui est le prix de vente médian qui est passé de 375 000 à 363 500. Ça veut dire qu'il y a eu de plus petites propriétés qui se sont vendues. Fait que là, tu lis cette stat-là, puis là, tu fais comme « Hi! Les maisons ont perdu de la valeur! Je te l'avais dit, hein, l'année passée, puis l'autre avant, je te l'avais dit, il va y avoir un crash immobilier. » C'est pas ça que ça veut dire, Régent. Ça veut juste dire qu'il y a des plus petites maisons qui se sont vendues. Ce qui est une bonne chose pour les acheteurs. C'est une excellente chose pour les acheteurs parce que ça veut dire qu'il y a eu un bassin de propriétés plus abordables qui ont été disponibles pour les acheteurs potentiels. Puis ça, c'est vraiment le fun parce que les maisons ont tellement pris de valeur dans les dernières années que de voir qu'il y a encore des maisons qui sont plus accessibles, c'est vraiment, vraiment plaisant. Parce que le prix de vente médian à 363 500 là, est nettement plus bas que le prix de vente médian en Estrie qui est à 399 900. Fait que c'est cool. Pour les vendeurs, alarmez-vous pas. Ça ne veut pas dire que votre maison a perdu 10 000, 12 000 hein, de valeur. Ça veut juste dire qu'il y a eu plus de petites maisons qui ont été mises sur le marché. Puis ça, c'est cool. La statistique pour Magog qui m'a le plus frappé, mais pas tant que ça, c'est le nombre d'inscriptions en vigueur qui est passé de 134 à 212. C'est quand même beaucoup plus de propriétés en vigueur, mais on le voit dans certains marchés. Dans la plupart des marchés, il y a plus d'inscriptions en vigueur. Puis là, cette statistique-là est excessivement importante à analyser. Parce que présentement, ce qu'on voit sur le marché, c'est qu'il y a deux types de mise en marché. Je te dirais peut-être 3, mais 2. Mettons, on va faire 2 catégories. Tu as les propriétés qui sont mises sur le marché au bon prix ou un peu stratégiques. Eux, là, ils vont se vendre super rapidement, probablement en offre multiple, peut-être en surenchère avec des super bonnes conditions. Puis tu as l'autre bassin, qui est le bassin des gens qui mettent leur maison trop chère. Ben oui, c'est pas toujours beaucoup trop cher. Des fois, c'est juste un peu trop cher. 15 000, 20 000, hein, 50 000, mais tu sais, en proportion de leur valeur, des fois, c'est pas beaucoup trop cher, mais c'est trop cher. Fait que ces maisons-là, qu'est-ce qui arrive? Ils restent sur le marché immobilier. Ils n'ont pas d'offre d'achat, ils n'ont pas de visite, ils n'ont pas d'achalandage, mais ils ne viennent pas influencer la statistique du délai de vente moyen. Parce qu'ils ne sont pas vendus. Ils vont peut-être expirer, revenir avec un autre courtier, repasser une autre année, pas se vendre, ils vont aller sur du proprio. Après ça, ils vont revenir avec un courtier, puis là, ils vont être tannés, fait qu'ils vont mettre le bon prix, puis là, ils vont se vendre en 7 jours. Fait que l'inventaire, on la voit croître, mais il y a une portion de cet inventaire-là qui est des maisons trop chères. Fait que c'est comme s'ils n'étaient pas sur le marché parce qu'ils ne se vendront pas. Ils n'auront pas de visite. Fait que c'est comme un figurant. Eh oui, c'est comme un figurant du marché immobilier. Fait que, oui, il y a plus d'inscriptions en vigueur, exemple à Magog puis ailleurs dans le Québec, mais est-ce que c'est vraiment des propriétés qu'on devrait considérer? Mais non, parce que de toute façon, ils n'auront pas de visite. C'est plate, mais c'est ça. C'est important, le juste prix dans une mise en marché. J'en parle régulièrement sur mes réseaux sociaux, mais faites une analyse comparative du marché, puis essayez, si vous pouvez financièrement vous le permettre, de vous cadrer avec les suggestions de votre professionnel parce que ça va faire toute la différence sur votre mise en marché. Au niveau du délai de vente moyen à Bromont, c'est ce qui m'a le plus frappé dans cette statistique-là parce qu'on est passé de 38 jours à 125 jours, m'entends-tu? 125 jours. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais on a aussi pu voir qu'il y a plus de propriétés en vente, que le taux de pourcentage de négociation est plus élevé, qu'il y a eu moins de ventes effectuées. Fait que ce que je viens de vous parler, qui est l'augmentation de l'inventaire, on le voit à Bromont,
Puis ça l'influence énormément le délai de vente parce que quand les propriétés finalement réussissent à se vendre, ça fait un méchant bout qu'ils sont là. Ils ont peut-être subi une coupe de baisse de prix puis une bonne négociation. Fait que cette statistique-là m'a frappé, mais pas tant que ça, parce que ça fait des mois que je regarde le marché de Bromont parce que c'est un marché que je veux énormément développer parce que je l'aime éperdument. Mais malheureusement, il n'est pas en santé. Au niveau de la statistique de Grimby, c'est son prix de vente versus le prix qui était affiché. Parce que c'est un des secteurs, un des seuls secteurs où le prix de vente versus le prix affiché est le plus proche du 100%. On est à 99%. L'an passé, 97%. Ça veut dire que les prix sont plus justement affichés. Puis en plus de ça, il y a probablement moins d'inscriptions en vigueur, plus de demandes. Tout ça combiné ensemble font que le marché de Grimby est vraiment en santé présentement. Au niveau de l'Estrie, c'est le nombre de ventes effectuées. On est passé de 304 à 368. Ça veut dire qu'il y a eu quand même une forte augmentation du nombre de transactions. Et ça, c'est très bénéfique parce que ça veut dire que le marché de l'Estrie est en santé. Fait que si tu es un vendeur ou un acheteur, dans les deux cas, c'est positif. Pourquoi? Si tu es un acheteur, ça démontre qu'il y a beaucoup d'intérêt dans ce secteur-là. Fait que ton bien que tu vas acquérir va continuer de prendre de la valeur. Si tu es un vendeur, ça veut dire qu'il y a plein de monde qui veulent ta maison. Fait que dépêche-toi puis mets ça en ligne avec un professionnel, une bonne mise en marché au bon prix, bien homestagé, des bonnes photos, une belle vidéo de visite virtuelle, un professionnel qui est capable de bien gérer tes visites, tu devrais avoir un succès. Fait que présentement, là, au Québec, on peut se dire que c'est excessivement rapide vendre une maison. C'est comme 62 jours de moyenne. Là. Fait que nettement plus rapide que quand on recule en 2019. Il y a plus d'inventaire, mais fais attention. Plus d'inventaire, mais pas toutes des maisons qu'on voudrait acheter au prix qui sont affichés. Les valeurs ont continué d'augmenter. Il y a plus de ventes, fait que c'est un marché immobilier qui est actif présentement. Puis les négociations sont stagnantes. On est à 97% du prix affiché, donc en moyenne 3% de négociation. Si tu as besoin d'avoir des conseils pratiques sur une situation, une propriété, une acquisition, une vente éventuelle que tu veux faire, fais-moi signe, ça va me faire plaisir. Tu peux m'écrire au info@commercialserviceimmobilier.ca. Je suis là pour t'aider. C'est ma passion, c'est ma profession et c'est ce que je fais à tous les jours. J'espère que ça vous a aidé à y voir clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, faites-moi signe. Bonne fin de journée.